Bonjour Vincent, je suis très heureux d'être là, merci beaucoup pour cette invitation. Très heureux pour partager ce moment avec toi et avec tes spectateurs également. Alors moi je suis chef d'entreprise depuis bientôt 9 ans, basé ici à Bruxelles en Belgique. Je suis bientôt trentenaire, j'ai 29 ans encore en ce moment. Je suis né en juin 82 en pleine Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde qui se passait en Espagne et mon histoire est assez intéressante parce que je suis né ce jour-là où le Brésil jouait contre l'URSS et mon père est un grand passionné, un grand fan de l'équipe du Brésil. Il était donc ce soir-là partagé entre ma naissance imminente et également ce match qui avait démarré. Alors ma mère avec ses fortes contractions, amenez-moi à l'hôpital, ils vont à l'hôpital, ils transportent le téléviseur avec lui et ils regardent le match et le Brésil était mené jusqu'à la mi-temps. Alors deuxième partie, deuxième mi-temps, un joueur se démarque des autres, le grand joueur Zico, numéro 10 en ce temps-là, augmente, égalise et puis grâce à lui donne la victoire à son équipe, à l'équipe du Brésil. Ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, finalité, mais ce match était pour lui un moment très important et au moment où le match arrive à son terme, on dit voilà, en même temps je suis arrivé, je venais de naître et quand on a demandé à mes parents comment va-t-il s'appeler, spontanément ils ont répondu Zico. J'en porte la marque, hein, j'ai eu ce prénom depuis le jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas changé et j'en suis très fier. Alors, je n'ai pas suivi de carrière footballistique, mais cette histoire a marqué mon enfance et toute mon adolescence parce qu'on me l'a raconté et re-raconté. Et puisque toute la famille était évidemment fan de cette grande équipe du Brésil, j'ai consacré toute ma vie à m'intéresser, toute ma jeunesse et mon enfance aux personnes qui réalisaient les plus grandes réussites, aux personnes qui inspiraient les autres, parce que le leadership de cet homme a été tellement inspirant que mes parents m'avaient appelé comme ça et j'ai tout de suite adoré les super-héros, des dessins animés, des films, les séries américaines ou autres, quand il y avait une personne qui inspirait les autres, qui arrivait à convaincre, à influencer positivement, qui avait des fans, j'ai toujours adoré ça, j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention. J'avais envie, moi également, de pouvoir être cette personne qui inspire les autres. J'avais un challenge important, c'est ma grande timidité. J'avais une grande timidité que j'ai beaucoup travaillé depuis toutes ces années. Et cette grande timidité pouvait paraître comme un obstacle parce que je voulais mener des hommes, des gens, diriger, convaincre, influencer, mais j'avais une timidité presque maladive. Et seuls mes frères et sœurs et très proches savent ça depuis ma tendre enfance. Alors à 21 ans, en 2003, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai tout de suite voulu réaliser mes projets de réussite. J'avais beaucoup d'ambition. Et j'ai commencé par la vente aux particuliers, puis vente aux entreprises. J'ai commercialisé des produits financiers, des produits d'assurance. J'ai développé toute mon expertise et j'étais tout de suite attiré par cette formation, ce développement qui permettait réellement de passer toutes les barrières de la timidité, les barrières de la prise de parole en public, arriver à séduire, capter l'attention, donner des éléments. J'ai tout de suite adoré. Alors, je me suis plongé dans les ouvrages des plus grands mentors à succès. Un des ouvrages qui m'a fortement marqué, c'est un d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité, aussi l'éveil de la puissance intérieure, qui expliquait réellement qu'on avait vraiment un trésor en nous et qu'on pouvait le développer. Et j'ai basé toutes ces 9 dernières années à vraiment travailler là-dessus. J'ai développé mes compétences, je suis passé au-delà de tous les challenges, de toutes les difficultés. Et donc mon entreprise aujourd'hui me permet d'enseigner, de former, de coacher, de suivre des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des managers, avec beaucoup de plaisir. Je me suis rendu compte que chaque être humain pouvait développer ses compétences. On pouvait arriver à des objectifs très importants simplement en apprenant. Et moi, j'ai beaucoup appris de différents grands mentors. Et c'est pour ça que je me suis intéressé au potentiel de l'être humain. Et j'ai voulu partager ça. Je crée des formations, des séminaires et des cours justement pour ouvrir la voie à toutes les personnes qui auraient envie elles-mêmes de se réaliser et se développer pour montrer que tout est possible.